mauvaises choses. Le pauvre dit, Dieu ne peut pas prendre une fille de Dieu avec toutes les grâces que Dieu lui a données pour aller se dire un autre enfant de Dieu. Jamais. Ce rôle-là n'a pas été donné aux enfants de Dieu. Jamais. Dieu a appelé Nabucodonosor mon serviteur. Un roi païen. Quand Dieu veut affliger une punition à ses enfants, Dieu ne va pas envoyer un enfant de Dieu. Dieu va prendre un patron païen. Quand tu ne payes pas la dîme, on dit, il y a un salaire. Amen, amen, amen. Et ça la bongo. Amen. 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 Nabucodonosor, mon serviteur. Amen. Le Dieu c'est un serviteur de Dieu. Oui. Quand il s'agit du mal, Dieu ne prendra pas un enfant de Dieu. Non. Il va prendre seulement les démons de Satan. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand les trois esprits avançaient, là aussi il y avait une réunion. Les anges de Dieu disaient à papa, papa, comment tu peux laisser tes enfants qui ont pris position pour toi? Ils prient nuit et jour. Ils ont pris position pour toi. Comment tu peux les laisser être calcinés, brûlés par la fouleuse? Dieu était en réunion. L'ange, alléluia, Amen. que Dieu avait envoyé, les femmes ont dit au jour de Noé, pour déverser, pour ouvrir tous les canaux, tous les robinets du ciel, et que l'eau du déluge soit déversée sur la terre. Il dit à Dieu, Père, regarde, on les amène, t'amour battant la fournaise. Envoie-moi que je déverse de l'eau, que l'eau puisse, amen, éteindre le feu. Amen. Dieu dit non, attendons d'abord. Je vais voir vraiment si ce qu'ils confessent dans leur bouche, ils croient cela dans leur cœur. Alléluia. Pendant qu'ils discutaient, on ouvre la fournaise. Il dit, papa, tu ne vois pas. Pendant qu'il regarde la vision, il retourne, le trône était vide. Le quatrième rôle était déjà dans le feu. Il est descendu pour conquérir le feu. Tout cela, ce n'était que des préfigurations. Il a conquis la maladie. Il a conquis les feux. Alléluia. Merci Seigneur. Tous les autres avaient conquis les mers et conquis la nature. Ils avaient conquis les lieux, conquis les feux. Ils avaient tout vaincu. Sauf la mort. Mais ici se trouvait quelqu'un qui était préoccupé par cela. Alléluia. Donc la préoccupation de Jésus là au ciel, hein, il étudiait. Il dit, ah oui, mais la mort c'est quel phénomène? Comment quand l'homme meurt, il ne revient plus à la vie? Jésus est entré dans les laboratoires. Les femmes même dit, c'était un travail approfondi. Un travail approfondi. Il a étudié la mort. Il dit, comment faire maintenant? Si j'envoie Michael, ça ne sera pas honnête. Si j'envoie Gabriel, non. D'ailleurs, ce sont des anges. Il dit, il faut que moi-même. Alléluia! Que moi-même, que je descende sur la terre. Pour conquérir la mort. Au paragraphe 52. Qu'est-ce que nous sommes toujours à 50. Alléluia.
À 49, il dit. Mais ici s'est trouvé quelqu'un qui était préoccupé par cela. Et là s'est trouvé le pouvoir triomphant de la mort. Donc la mort régnait. Il est triomphé. Ils prirent donc ses mains et étendit ses membres, le clouèrent à une croix. Ils le battirent et le meurtrirent jusqu'à ce que ses os les regardent. Mais à ce moment-là, après qu'ils lui eurent fait tout ce qu'ils pouvaient, la mort les frappa en disant, maintenant, je te prendrai comme j'ai pris Josué. Je te prendrai comme j'ai pris Daniel. Et je ferai tout ceci pour te contraindre à mourir. Et il mourut à tel point que le soleil eut honte de lui-même. Il mourut à tel point que la nature eut honte d'elle-même. Et elle refusa d'opérer. Le soleil se coucha au milieu du jour. Donc là, le soleil se disait, mais tu disais que j'ai le pouvoir de donner ma vie. Mais quand tu disais cela, parce que le soleil a des oreilles. Mais comment tu es mort? On t'a mis même dans les sépulcres, dans les tombeaux. Le soleil a refusé de donner de sa lumière. Le soleil se coucha au milieu du jour et les étoiles refusèrent de briller et il mourut. À tel point que les éléments devinrent si noirs que vous ne pouviez pas voir votre main devant vous au milieu de la journée. J'imagine que la nature dit, laissez-moi mourir avec lui. Parce que c'était notre dernier espoir. Frère, le diable envoya ensuite sa précieuse âme dans les abîmes de l'enfer. Et là, les portes s'ouvrirent. Mais il en sortit le 3e jour. Et il vainquit cela. Le prophète écrit Amen. Sa semence possédera les portes de l'ennemi. Il vainquit la mort. Il vainquit l'enfer en ce premier matin de Pâques. Il vainquit la tombe. Alléluia. Et nous sommes maintenant plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Au paragraphe 60, le prophète dit ceci. Et aujourd'hui, l'Église du Dieu vivant a le privilège d'être là et de voir Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant ressuscité et vainqueur, ici présent, vivant dans son Église, en train de faire à nouveau les mêmes choses qu'il avait faites. Alors, nous possédons la porte de chaque ennemi. Si vous avez un ennemi ce matin, eh bien mon frère, il n'y a pas. Si vous êtes une semence d'Abraham, après avoir entendu ceci, il n'y a pas assez de démons en enfer pour maintenir cette porte devant vous. Elle s'ouvrira. Peu importe ce que c'est, avancez-vous là, en tant que semence promise, et dites, je réclame ceci pour moi. Ceci m'appartient. Parce que Dieu agirait qu'il ressusciterait Jésus. Et qu'à travers Jésus, je vaincrai cela. Et je viens au nom de ce vainqueur Jésus-Christ. Recule, car je passe. Amen. Il possédera la porte de l'ennemi. Alors, tenez-vous là, les épaules bien droites. Et votre bouclier bien astiqué. Couvert du sang du Seigneur Jésus. L'ennemi reconnaîtra cela. Alléluia. Les femmes ont dit, il y avait des hommes sur la terre ici qui avaient vaincu la terre. Napoléon, à l'âge de 33 ans, il avait vaincu cette terre au point qu'il est mort alcoolique. Parce qu'il se disait, mais j'ai tout vaincu. Il a vaincu les femmes. Il a vaincu toutes les nations. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il me reste encore? L'homme a commencé à prendre de l'alcool jusqu'à ce que l'alcool l'a vaincu lui. Il y a des hommes, alléluia, comme des Hitler.
Les noms d'Hitler aujourd'hui en Allemagne, tu ne peux pas les citer publiquement. Il y a un nom, un surnom qu'on lui a donné. Si ça me vient, je vous donnerai cela. Alléluia. Parce que ces hommes ont cherché à vaincre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ces hommes ont cherché à vaincre la terre entière. Mais un jour, la mort les a vaincus. Il y avait un homme en Suisse, du nom d'Arnold. Si je ne prononce pas très bien le nom, vous pouvez m'aider. Je pense que je l'avais mis quelque part ici. Arnold von Wickelried. Cet homme était un héros en Suisse. Ils avaient des guerres pendant la Deuxième Guerre mondiale avec d'autres nations. Mais cet homme s'est dit, mais non. Notre ennemi est en train de nous menacer. Nous n'avons pas des armures. C'est comme la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Nous n'avons pas assez de munitions, assez de hommes pour faire face à notre ennemi. Cet homme, le frère Branham dit, quand on cite son nom en Suisse aujourd'hui, le peuple suisse, vous le verrez avec de larmes aux yeux, en train de pleurer, parce qu'il pense au haut fait héroïque de cet homme d'Arnold. Son nom est très difficile. Amen. Le frère Branham dit que cet homme s'est levé un jour. Il dit au peuple suisse, écoutez, vous les hommes, vous les enfants, vous les femmes, pourquoi avez-vous peur de notre ennemi? Aujourd'hui, moi je vais donner ma vie pour la Suisse. L'homme a cherché l'endroit où il y avait, alléluia, plus de combats, il y avait plus de flèches, de lances. L'homme est allé là au front et il s'est jeté au milieu de toutes ces lances et de ces flèches. Et quand le peuple suisse a vu cet acte héroïque de cet homme qui s'était donné à martyr, toute la Suisse était derrière et l'ennemi a rebroussé chemin. À cause du courage de cet héros. Mais tous ces grands hommes, il y a une seule chose qui les avait conquis. C'est la mort. J'ai mis beaucoup de choses de côté. Amen. Au paragraphe 24, 23-24. Amen. Le puissant conquérant, je vais terminer par là. Le frère Branham dit au paragraphe 23, il était plus qu'un homme, Jésus. Il était le puissant conquérant de Dieu. Oh, combien nous devrions l'aimer, combien nous devrions le louer, combien nous devrions nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Il s'est livré lui-même pour nous, afin que nous soyons plus que vainqueurs. En lui qui a vaincu la maladie, la mort et l'enfer. Nous le voyons ici sur terre comme un conquérant. Nous le voyons se tenir là près de la tombe et conquérir la mort dans cet homme. Son âme avait effectué un voyage de 4 jours, Lazare. Je ne sais pas où il était, vous non plus, mais où qu'il était, il conquit la mort. Il a ramené son âme, la corruption a reconnu son maître, amen. Et l'âme de cet homme qui était mort est revenu à de nouveau, vécu dans un corps mortel. Il s'est assis à table et il a mangé. Et jamais un homme n'avait pu faire cela auparavant. Il était le puissant conquérant de Dieu. La maladie. Il n'avait jamais prêché un sermon funéraire. Je peux m'arrêter ici. Combien j'aime cette écriture. Alléluia. Le frère Branham dit cet homme de Jésus. Amen. Quand il était devant la tombe
de Lazare, quand il pleura comme un homme. Alléluia. Tous les hommes de Dieu de la terre, je dis bien tous les hommes, comme j'ai parlé de Job, j'ai dit que nous sommes plus que Job. Parce que la résurrection, ce n'est pas un remplacement. Dieu a remplacé les enfants que Job avait perdus. Mais Job, s'il avait la chose que nous avons aujourd'hui, parmi tous ses enfants, peut-être 2 seulement pouvaient partir. Mais les autres, Job allait prier, Seigneur, par la puissance du nom de Jésus-Christ, revenez à la vie. Alléluia. Amen. Tous les hommes puissants de la terre ont prêché des sermons funéraires. Ils ont prêché, le cercueil est là. Branham a prêché dans les funérailles de sa maman. Il a prêché dans les funérailles de ses propres frères. De sa femme, Branham avait prêché, il a pleuré. Il n'y a qu'un seul homme. C'est pourquoi nous l'appelons les puissants conquérants. Les puissants conquérants. Les femmes m'ont dit, il n'a jamais prêché un sermon funéraire. La mort ne pouvait pas rester dans sa présence. Citez-moi un seul endroit où Jésus est passé et qu'il y avait un cadavre là. Et Jésus est passé. Le deuil a continué. Jamais. Selon le prophète dit, il n'a jamais prêché un sermon funéraire. Jésus, quand il venait dans un matin, là, dans un deuil, il ne disait pas comme Job, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit loué. Il pleurait avec ceux qui pleuraient. Alléluia! Comme le pasteur Life vient de prêcher, la double personnalité. Amen! Il était 100% homme et il était 100% Dieu. Quand il pleurait comme un homme. Les frères ont dit, quand il a redressé ses épaules, alléluia, ses épaules foutantes, qui s'était affaissé comme un vieil homme de 60 ans, alors qu'il n'avait que 33 ans, il regarde à la tombe de Lazare, il dit, Lazare sort. Les frères ont dit, il n'a jamais prêché un sermon funéraire. Donc, oh frère, c'est vrai. Quand Lazare est sorti, la parole de Dieu dit que Lazare est encore mort. Amen. Après plusieurs années. C'est pourquoi pour nous, la résurrection, c'est l'esprit de Christ en nous. Donc si Jésus venait chez vous et que ce jour-là, vous aviez un décès dans la famille, oh, fais comme David. Rentre dans la salle de bain, lave-toi. Mets du parfum, mets de beaux habits. Pendant que les gens sont en train de pleurer là dans la parcelle, toi tu commences déjà à jubiler. Parce qu'il n'a jamais prêché un sermon funéraire. Les gens pouvaient regarder Jésus, mais Jésus regarde le comportement de frère Isaac. Il dit oui, il sait qui je suis. Je suis la résurrection et la vie. Amen. La mort ne pouvait pas rester dans sa présence. Comment la mort et la vie pouvaient-elles demeurer ensemble? Le prophète dit c'est impossible. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, frère, lorsque l'église est née de nouveau de l'Esprit de Dieu, la mort et la vie ne peuvent pas se tenir ensemble.
il se passe quelque chose. Christ entre et conquiert nos passions. Alléluia! Je ne veux pas regarder seulement un Dieu qui est au-dessus de nous. Là, c'était dans l'Ancien Testament. Au temps de Moïse, Dieu était au-dessus de nous. Alléluia! Au travers de la colonne de feu, Dieu marchait avec Israël, la nuit comme la colonne de feu, la journée comme la nuée de gloire. Il était au-dessus de nous. Mais quand la promesse a été donnée à Isaïe, la promesse a été faite à Marie, même quand Marie n'était pas encore née, 400 ans après, la Bible dit une vierge concevra. Cet enfant, on l'appellera conseiller, admirable conseiller, prince de paix. Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Lors de l'Ancien Testament, Dieu était au-dessus du peuple. Alléluia! Quand Jésus-Christ est né, Emmanuel, Dieu avec nous. Il était parmi les disciples. Mais aujourd'hui, la preuve de sa résurrection, ce n'est plus Dieu au-dessus de nous. Non! Moi, je veux voir un Dieu qui est revêtu de paix. Pas Dieu au-dessus de nous. Pas Dieu avec nous. Ce que je veux aujourd'hui, c'est Dieu en nous. Le Saint-Esprit vivant en nous. Pour conquérir quoi? Pour conquérir. Alléluia. Pour conquérir les passions de la chair. Ah, je ne vais pas rentrer dans une autre prédication. C'est pour conquérir les passions de la chair. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à vaincre malgré le baptême que tu as reçu? C'est parce que quand tu étais sincère mais dans l'erreur, tu n'avais pas bien confessé tes péchés. Alléluia. Tu n'avais pas dit à l'homme de Dieu qu'avant mon baptême, je vivais avec des copains. Les gens pensaient que j'étais une sœur en Christ. J'ai flirté avec des hommes. J'ai flirté avec des filles. Moi, tel que vous me voyez, j'ai volé l'argent de l'église. J'ai volé l'argent de la dîme. Tu dois tout dire avant ton baptême. C'est pourquoi vous voyez que les mêmes choses n'étaient pas mises sous le sang de l'agneau. Alléluia! Tu es toujours dans l'Ancien Testament. Au lieu que tes péchés soient effacés, tes péchés sont toujours couverts. Quand les péchés sont couverts, les mêmes péchés vont te retrouver, vont te rattraper un jour. Mais ces jours-là sur le calvaire, alléluia, ces jours-là nous ont donné le pouvoir de conquérir même nos passions. Le corps a des passions. Les passions de la jeunesse, les passions de la chair. Tu peux convoiter la femme de quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est le corps. Mais pour que ces choses puissent mourir en toi, il te faut Christ en toi. Paul dit Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Il conquiert tout ce qu'il y a d'impie en nous. Il conquiert. Alléluia. Il commence. Il vit. Parce qu'il vit, nous vivons. Il conquiert tout ce qui était impie. Il a déjà fait cela. Et à la portée de nos mains pour que nous les recevions. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je vais terminer, mais ne soyez pas pressés. Il dit, nous le voyons dans son ministère terrestre comme un conquérant. Certainement nous le voyons. Mais maintenant, observons-les après sa mort. Il a toujours continué à vaincre. Il n'a point terminé cela à la tombe. Alléluia. C'est là où le commandant dit que le travail, c'est dans le livre de Sceaux. Il dit que le travail a été approfondi.
avant que Christ puisse donner sa vie à la croix, il avait bien étudié. Christ s'est dit, mais bon, je dois mourir une seule fois, pas 2 fois. Mais après moi, le monde va continuer. Le monde continuera. Le prophète dit que les 7 fêtes d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est égal aux 7 âges de l'Église. Israël avait eu ces 7 fêtes dans l'Ancien Testament. Et nous, dans le Nouveau Testament, nous avons aussi nos 7 âges de l'Église qui sont nos 7 fêtes. Oh, Jésus a mouru à la croix. Il n'a pas seulement versé son sang pour conquérir la mort. Pour ceux qui étaient déjà morts, étaient gardés dans le séjour des morts. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Joseph, les Job, les Adam, et tous ces gens-là, non. Jésus, dans son livre, quand il regardait, il disait, Branham n'est pas encore né. Amen, 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 amen. C'est là le frère Madame dit que le travail était approprié. Il regardait et dit, Branham n'est pas encore venu sur la terre. Amen. Wesley n'est pas venu. Quand Jésus est mort à la croix, Paul n'était pas apôtre de Jésus. Il dit, Paul en tant que premier messager du premier âge de l'église n'est pas encore venu. Donc Jésus mourait non pas seulement pour les gens qui étaient morts, il mourait même pour ceux qui n'étaient pas encore nés. Même pour nous qui n'étaient pas encore venus. C'est là où je bloque tous ceux qui disent que nous sommes dans le millénium. Pourquoi penser que les femmes dit que l'agneau n'est pas encore, alléluia, sorti du trône. L'agneau est toujours assis sur le trône. Et je vais vous étonner. Alléluia. L'agneau était même derrière le trône. En train d'intercéder, il était caché. Pourquoi il intercédait? Il avait un livre dans sa main. C'était le titre de propriété. Le titre de propriété incontestable. Ce titre de propriété que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Dans ce livre de propriété, dans ce titre de propriété, il y avait des noms qui étaient écrits là-bas. Et Jésus devait continuer le travail. Selon le prophète, on a dit que le travail ne s'était pas seulement arrêté à la croix. Le travail devait continuer. C'est pourquoi il est assis sur le trône en train d'intercéder. Il dit, oh Seigneur, je vois que tel son nom est là, mais il n'est pas encore sauvé. Le jour où il se lèvera sur le trône, le frère me dit que le trône d'intercession se changera en trône de jugement. Il ne sera plus l'agneau de Dieu, il deviendra l'agneau de la tribu de Juda. Kembo, alléluia, elongara Yesue. Lève-nous. Kembo, alléluia, elongara Yahweh. Motune otilola na nyazali na makoki. Kamata makanda, peko fungola bilembo. Ekembe aleluya, elona na Yahweh. Otune utilola, nana salina makoki. Kamata makanda, peko fungola bilembo. Écoutez, écoutez.
La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 5 que Jean pleura. Diminuez la musique. Jouez doucement. Jean pleura dans Apocalypse 5. La question c'était qui va combattre pour nous? Alléluia. Abraham, il avait persévéré pendant 25 ans. Mais il est mort. Daniel a vaincu la force au lion, mais il est mort. Les 3 Hébreux ont conquis le feu, la fournaise ardente, et ils sont morts. Qui pourra conquérir cette porte de la mort? Porte éternelle, élevée volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? C'est l'Éternel qui est puissant, Jésus-Christ. Et l'annonce a été donnée au ciel. J'en ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alléluia. La Bible dit, l'annonce était que le lion avait vaincu. Et Jean, quand il s'est retourné pour regarder ce lion, la Bible dit que c'était l'agneau de Dieu. L'agneau qui est sorti de l'éternité. Il était comme un agneau immolé qui avait combattu et qui a prévalu. Prévaloir, c'est combattre et vaincre. Il a combattu et il a vaincu. Le puissant conquérant. Kembo, alléluia, Elonana Yesu. Oh Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Motunle utilala, nana salira mapokie. Eko kamata mokana, eko komola bilembo. Kembo, alléluia, elongana Yesu. Oh Kembo, alléluia, elongana Yahweh. Kembo, alléluia, elongana Yesu. Saloué, que je sois saloué, qui soit béni, qui soit loué, qui soit loué, qui soit béni, qui soit levé, qui soit loué, qui soit béni. Qui soit élevé, Jésus, qui soit adoré, qui soit élevé, qui soit adoré, les puissants conquérants. Elunga, Naes, Elunga, Nayam, Elunga, Naes. Qui soit élevé, Elunga, qui soit adoré, qui soit adoré, qui soit élevé, qui soit loué, qui soit béni, Elunga, Elunga, Naes, Elunga, Nayam, Elunga, Naes, Elunga, Nayam, Elunga, Naes, Elunga. Qui soit béni, qui soit loué, qui soit donné, qui soit élevé, qui soit béni, qui soit loué.
Merci Seigneur. Il est le puissant conquérant. Le puissant conquérant. L'onction c'est une personne. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il a conquis les maladies. Il a conquis les péchés, les passions de la chair. Il a conquis la mort et le séjour des morts. Il est vivant au siècle des siècles. Pardonnez tout ce qui vous fait du mal. Si tu veux que Christ puisse habiter totalement en toi, enlève dans ton cœur la colère. Christ doit conquérir la colère en toi. Il doit conquérir la jalousie en toi. Oh. Merci Seigneur. Il doit conquérir les péchés en toi. Conquérir la mort. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons chanter et oser qui est sous l'onction là. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur, tes paroles se fera chair en moi.
Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, c'est tes paroles se fera chair en moi. Jusqu'à quand, Seigneur, c'est tes paroles se fera chair en moi. Est-ce que tu peux m'écouter, oh, jusqu'à quand, oh Seigneur, oh, c'est tes paroles se fera chair en moi. Est-ce que tu peux m'écouter, oh, oh Seigneur, oh, c'est tes paroles se fera chair. C'est tes paroles à Marie, sous la visitation de l'ange, elle pouvait donner la vie. Oh Jésus, merci Seigneur. Est-ce que tu peux m'écouter, oh, oh Seigneur, oh, jusqu'à quand, Seigneur? C'était paroles à Moïse, Josué et Caleb éprouvé. Oh Jésus, oh Seigneur Jésus, jusqu'à quand, Seigneur, oh c'était paroles. Jusqu'à quand, Seigneur, c'était paroles. Je veux prier. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas ici comme tu es entré. Je t'ai posé la question, jusqu'à quand, Seigneur? La promesse que tu m'as donnée, se fera-t-elle chair à moi? Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu va te baptiser du Saint-Esprit, les jours où Dieu va te donner les enfants, les jours où Dieu va te donner de l'argent, les jours où Dieu va te donner des papiers, les jours où Dieu va te donner le travail, les jours où Dieu va te guérir de la dépression, de la folie, des mauvais sorts, de la malédiction. Aujourd'hui, c'est ce jour où Dieu va te délier de toutes les puissances sataniques et diaboliques. Les puissants conquérants. Seigneur notre Dieu, souviens-toi, oh Dieu, que si tu ne m'avais pas donné tes merveilleuses promesses, je ne serais pas derrière cette chair. Pour que mes semblables puissent m'écouter, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit que la lettre est Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. Tout ce qui avait écrit à cette lettre était resté dans la tombe jusqu'à ce que toi tu viennes. Seigneur, viens vivifier maintenant ces paix de paroles d'épousée qui ont été apportées, Seigneur. Je remets cette église entre tes mains. Seigneur, ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon église, mais c'est ton église, Seigneur. Oh Dieu de ma vie,
Je n'avais jamais fait une prière pour que tu me donnes une église. Tu avais dit à Pierre, à cause de cette révélation, tu es, s'efface la petite pierre. Et sur cette révélation que tu as reçue de qui je suis, le Christ et le Messie, j'ai bâti mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront plus contre elle. Oh Dieu, ne laisse pas mon cœur souffrir. Car tu es le puissant conquérant. Père, tu as conquis Paris par la puissance de la résurrection. Tu as conquis le chômage. Tu as conquis, Seigneur, le manque de papier. Tu as conquis le manque de travail. Tu as conquis les maladies. Tu as conquis la misère et la pauvreté. Tu as conquis les critiques et l'hypocrisie. Tu as conquis tous les péchés spirituels. La lèpre de l'âme, tu as conquis toutes ces choses, Père, pour nous donner la vie en Christ, la vie en Jésus. Oh Dieu, je remets tes enfants. Nous n'avons pas parlé d'un homme qui n'avait aucun pouvoir, mais nous avons parlé de quelqu'un, d'un homme qui a dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai aussi le pouvoir de la ramener. Seigneur, n'est-ce pas toi qui l'as dit, Seigneur Dieu? C'est toi qui as prononcé ces paroles. Alors ici il y a des maladies. Il y a la stérilité ici. Il y a des esprits muets ici, Seigneur. Il y a la dépression ici, Seigneur. Il y a les inquiétudes ici, Seigneur. Il y a les découragements ici, Seigneur. Il y a, oh Dieu, Père, tous ces problèmes ici parmi nous. Où es-tu, le puissant conquérant? Tu es où, Seigneur Jésus? Oh Éternel, descends toi-même dans la vie de ces femmes qui demandent d'avoir les enfants dans cette église. Descends toi-même, oh Dieu, dans les familles où les enfants ont des retards, Seigneur Jésus, de croissance. Viens conquérir, Père, ces démons, ces monstres, ces esprits méchants et mauvais, de la stérilité, des sourds-muets, de la folie, des dépressions, de la vie sale, de la lèpre de l'âme. Viens conquérir toutes ces choses, Père. Les esprits de calomnie dans l'église, les esprits d'orgueil, de critique, les esprits sournois d'hypocrisie. Seigneur, viens conquérir toutes ces choses. Oh Dieu, je serai berger de quel genre de peuple, Père? De quel genre d'église, Seigneur? Si je voyais tes enfants dans l'impolitesse, dans le non-respect, même dans le mariage, oh Dieu, Seigneur, les femmes qui considèrent leurs maris comme leurs ennemis, les hommes qui regardent leurs femmes comme leurs ennemis, Seigneur, Jésus, je t'invoque, oh Dieu, à conquérir, Seigneur, les cœurs. Oh Dieu bien-aimé, des frères et des sœurs de Matata Tabernacle. Oh Éternel, des enfants dans la puberté qui sont en train de flirter avec le monde,
Tu as dit quand tu entres dans les cœurs, tu viens conquérir les passions de la jeunesse. Tu viens conquérir les passions de la chair. Viens conquérir ces choses, frère. Seigneur, tu n'es pas venu pour nous accuser, mais tu es venu pour conquérir. Une ligne a été tracée, Seigneur, là, le jour du calvaire, entre le ciel et la terre. Oh Dieu. Viens, Seigneur, conquérir la désunion. La désunion dans les couples. La désunion dans l'église. Viens conquérir le Père. Sous ce mauvais esprit, Père. Des manques de considération de l'autre dans l'église. Des divisions dans les paroles tranchantes, Père, qui peuvent diviser les frères. Seigneur, viens conquérir toutes ces choses. Oh Dieu, tu nous as dit d'attendre, comme ces jours-là, dans la chambre haute. Ils attendaient, Seigneur. Ils attendaient, Seigneur. Jusqu'à ce que la promesse de Joël était, s'était accomplie, oh Dieu. Seigneur, tu sais combien je t'attends. Combien de temps j'attends, Seigneur. Seigneur, jusqu'à quand, oh Dieu? Moi aussi je suis sous cette même dispensation de la Pentecôte, oh Dieu, de l'ouverture de son, Seigneur. Oh Dieu, viens accomplir ta promesse dans ma patate tabernacle. Remplis du Saint-Esprit nos cœurs pour que nous soyons tous un, unis d'un commun accord. Accorde-les, Seigneur. Père, retourne avec tes enfants. Rentre avec chacun de nous. Seigneur, nous pensons aussi à la maman de cette femme qui m'a honoré, qui a donné à sa fille mon nom. Sa maman qui est hospitalisée, Seigneur. Depuis le jour où il a pris la mort de notre bien-aimé, qui est parti là dans l'au-delà, Seigneur. Seigneur Dieu, je chasse l'ombre de la mort. De là où il est, Seigneur, et libère-la. Parce que tu as conquis la mort. Tu as conquis l'ombre de la mort. Toi, Satan, je te demande de quitter sa vie et d'aller à l'enfer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous sommes arrivés à la fin de ces cultes. Rentre avec chacun de nous. Ce que nous venons de raconter, Seigneur, que ça ne soit pas simplement de la littérature, car tu es le véritable conquérant. On peut beaucoup parler, Seigneur, mais oh Dieu, nous voulons t'expérimenter dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, te voir en scène, oh Dieu. Rentre avec nous, marche avec nous. Change nos vies, Père. Au nom de Jésus-Christ. Que la mort s'échange en vie. Que la vie de péché s'échange en vie de sainteté, Seigneur. Que la misère s'échange en bonheur, Père. Que là où il y avait le désert,
Que les déserts puissent fleurir. Bénis maintenant les services dédiés et offrandes. Nous les demandons ainsi au nom de Jésus-Christ. Les puissants conquérants. Amen.